à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste. On va faire un exposé du mardi matin. C'est un sujet qui m'a été inspiré un peu en fin de semaine. Inspiré par la bande, Sébastien Pelletier, Josage de jeux de rôle, qui faisait un peu, il expliquait des jeux qu'il aimait moins. Puis, tu sais, en fait, ce qui m'inspire ça, c'est qu'il pointait du doigt un jeu Savage Worlds, une des mécaniques qu'il n'aime pas. Puis en fait, la mécanique, en quelque sorte, c'est la mécanique qui provoque, si on veut, les succès critiques d'une certaine façon. Fait que je vais parler des succès critiques, en fait. Je vais plus y aller général. Puis d'à quel point, je sais pas comment dire, on est prêt à perdre le contrôle. Tu sais, dans un succès critique. À quel point qu'on est prêt à perdre le contrôle. Est-ce qu'on préfère avoir un critique avec lequel on a un peu plus de contrôle ou on peut tolérer perdre le contrôle? Parce qu'il y a toutes sortes de façons d'amener les critiques. On va y aller avec peut-être le plus folklorique de la gang, le fameux vin naturel. Je me souviens d'en avoir parlé, je pense, l'année passée, mais en tout cas, il y a quoi de très qui frappe l'imaginaire quand tu roules le vin. Là, on a le goût de célébrer. On voit un vin, là, on fait le party autour de la table. OK, c'est ça. Mais tu sais, allez lire Donjons et Dragons, allez lire Pathfinder, allez lire tous ces jeux-là. En tant que tel, il ne se passe pas grand-chose quand tu roules un vin. Mais tu sais, OK, oui, des combats, tu peux faire plus de dommages. Mais c'est à peu près tout. Tu sais, sérieusement, là, il y a nulle part dans le livre qui te dit que le vin est si spécial que ça et qui produit un effet complètement inattendu, explosif. Tu sais. Rien d'extrême, OK? Mais pourtant, quand on voit le vin sur la table, on capote. Tu sais, même moi, je me laisse emporter quand je roule un vin. Je suis fier de moi, tu sais. Mais c'est ça. Si on se fie au livre, c'est assez plate, un vin. Mais tu sais, pourquoi que le vin, c'est cool? Pourquoi il y a du monde qui porte des t-shirts de ça, qui n'ont jamais joué à Donjons et Dragons, un t-shirt avec un dévin, le Nat 20? Tu sais, ça se vend. Mais parce que ça a l'air cool de rouler un vin. Fait que je pense que subjectivement et folkloriquement, les meneurs de jeu, les joueurs, les tables, en fait, s'entendent pour faire de quoi de spécial avec le vin. Tu sais, et c'est très... comment je pourrais dire, c'est très subjectif tout ça. Dire, c'est parce qu'ils le veulent bien, tu sais. Puis, ben c'est ça, tu sais, je pense, en fait, regarde les vieux Donjons et Dragons, là, je pense que le vin, ça faisait rien. Tu sais, c'est ça, c'est juste qu'à un moment donné, probablement que la pratique de jeu a rendu le vin un peu spécial, puis c'est ça, là, ils ont inclus des règles, mais dans les faits, tu sais, de faire un vin puis que ça fasse de quoi d'extraordinaire, c'est à la décision de la table, tu sais, puis ils ont tout à fait le droit, ces tables-là. L'affaire est que tu as le contrôle. Tu as le contrôle. Tu sais, tu perds pas le contrôle avec un vin. Oh non, tu le perds pas. Tu sais, tu décides qu'il y a de quoi de cool. Tu laisses le joueur décrire. Meneur de jeu, tu sais, t'allais tuer un orc, t'en as tué 5 avec un coup d'épée. Tu sais, je sais pas, tu sais, tu peux décider, toi, ce qui arrive. Puis le vin, il est quand même prévisible, tu sais, parce que 5% de chance, c'est beaucoup. Je veux dire, à toutes les fois que le déroule, je veux dire, les games où il n'y a pas de vin qui roule au moins une fois, je veux dire, tu peux les compter. C'est une minorité, OK? C'est ça, c'est une minorité. Fait que tu as le contrôle, tu sais. Fait que c'est correct si tu files pour avoir le contrôle. Si tu files pour proposer de quoi, un obstacle, un mur quelconque, puis que tu n'as pas envie qu'il explose en toutes pièces, tu sais, que quand même, mais que tu peux quand même te permettre de faire de quoi de spécial parce que tu roules un vin. Prends une autre mécanique de jeu, les PBTA, genre, OK? Ça, c'est dans ces jeux-là. Je pense que quand tu pognes le gros score, tu sais, il peut s'en passer des affaires. Ça, je pense, c'est un peu deux poids, deux mesures, ce jeu-là, dans le sens que, tu sais, tu déclares ce que tu fais, puis t'as pas de limite à ce que tu peux déclarer. Ben, tu sais, t'as la limite de l'histoire de ton personnage, là. Mais tu sais, reste que, tu sais, tu dis, je y arrache la tête avec une crowbar, ben, t'essayes de faire ça, tu roules les dés pour atteindre cet effet-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu pognes le critique, ça se peut que ça vire en vrille et que ça aille au-delà de arracher la tête avec une crowbar, tu sais. Ça, c'est le genre d'histoire, par exemple, qu'il faut que tu comprennes que tu peux perdre le contrôle. Parce que je pense que le jeu veut ça. C'est un jeu dans lequel le meneur de jeu ne prépare pas tant d'affaires. Il ne se prépare pas de murs et d'obstacles. Oui, il peut préparer des affaires, là. Il faut qu'il s'attende à les voir disparaître à tout bout de champ. Parce que les dés vont avoir les résultats de dés vont avoir une
une grosse incidence sur ce qui se passe par la suite, tu sais. C'est ça qui arrive, là. Fait que tu vas avoir... fait que, tu sais, il y a beaucoup d'inattendus, tu sais. Donc, c'est ça. Là, étant donné que c'est un jeu qui carbure à vouloir que l'histoire soit provoquée de cette façon-là, ben, tu sais, il n'y a pas tant d'inattendus au niveau des dés. Je veux dire, pogner double 6 sur 2d6, c'est pas si tant inatteignable que ça. Je pense même que les effets super spéciaux, c'est même 11, 10, je pense à partir de 10, quelque chose de même. Mais écoutez, je corrigerai, là. Mais, tu sais, c'est assez facile de pogner le fameux score de malade, là, tu sais, parce que le jeu veut ça. Fait que, tu sais, sûr que quand tu t'embarques dans un jeu de même, tu t'attends à perdre le contrôle. Et le jeu carbure à ça, et tu vas perdre le contrôle. Tu sais, il n'y a pas le côté inattendu du succès incroyable. À mon avis, il l'a pas dans ce jeu-là. Parce que ça va arriver. Systématiquement, ça va arriver. Mettons une autre mécanique de jeu. Hey, c'est Ubiquity. Je pense que ça se peut que je joue ça All from One. Fait que, bon. Fait que là, ici, Ubiquity. OK, c'est un jeu à succès. OK? Tu roules des dés. Pair, c'est un succès. Impair, c'est pas de succès. Fait que, dans le fond, c'est un jeu à la base que quand tu roules des dés, c'est assez plate. OK? Parce que si mettons tu as 10 dés dans une compétence qui est incroyablement gros, là, je veux dire, tu vas rouler 5. OK? Tu sais, veut dire, la majorité du temps, tu vas rouler la moyenne. Tu vas rouler 5. 5. Ce qui fait que ça peut frapper l'imaginaire d'une certaine façon. C'est le fait que des fois, tu roules plus. Puis quand tu roules plus, tu es pas mal fier de toi. Et tu trouves que le hasard a été fin, toi. Tu sais, dans le fond, tu arrives à... Comment je pourrais dire? Si t'as roulé un 8 avec tes 10 dés, là, tu capotes, là, t'es vraiment... Wow! C'est ça, tu sais, puis c'est sûr que ça, là, tu célèbres pas mal, là. T'as toujours des belles... comment je pourrais dire? Des beaux commentaires de tes copains quand tu roules les succès de même à Ubiquity. Ubiquity, comment ça marche? C'est t'as des marges de succès. Ça veut dire qu'à chaque succès que t'as au-delà de la difficulté établie, ils ont décidé une charte de qualificatif, tu sais, qui c'est hyper subjectif, mais c'est là pour t'inspirer la description. Fait que là, tu sais, ils invitent les joueurs à décrire ce qu'ils font. Fait que mettons que tu as eu un succès extraordinaire, ben qu'est-ce que extraordinaire t'inspire dans la situation? Fait que tu te laisses aller, tu dis ce que tu fais. Mais tu sais, des fois, rendu là, entre 3-4 succès, tu sais, même de 3, 4, 5 succès, ça change pas grand-chose au résultat, tu sais. Il n'y a pas tant de critiques que ça. Tu as quand même le contrôle, tu sais. C'est sûr que tu peux quand même laisser aux joueurs le loisir de se lâcher là dans une description, puis peut-être en rajouter encore une fois. Encore là, c'est hyper subjectif. Tu as quand même le contrôle, tu sais. Au bout de la ligne, tu as quand même le contrôle. Voilà, mais c'est ça. C'est quand même un excellent jeu. Moi, c'est un de mes jeux préférés. L'autre mécanique de jeu dans laquelle tu peux perdre le contrôle, selon moi, c'est quand il y a ce qu'on appelle des dés explosifs. Les jeux qui ont des dés explosifs. C'est quoi ça, un dé explosif, si vous ne le savez pas? C'est que tu roules le dé, tu as le maximum possible sur le dé, tu additionnes le résultat, tu reprends le dé, tu le relances, puis s'il y a encore le maximum, tu le prends, tu le lances. T'sais, autrement dit, tu additionnes les dés, puis tant qu'ils roulent le maximum, ben tu en roules un autre, puis tu additionnes, c'est ça. Deux des jeux que j'aime le plus ont ça. Je veux dire, moi, c'est Système D6 puis Savage Worlds. Système D6, ça a été introduit, Star Wars 2e édition. Tu pouvais mettre le dé libre qui appelait. Donc, si tu roulais un 6 avec, tu l'additionnais, etc. Je trouve que ça avait fait une grosse différence entre première et deuxième édition. J'aime beaucoup la première édition, mais des fois, le petit héroïque là, qui te manquait, le petit côté improbable, comme que tu vois dans les films, ben, il a été introduit avec ce dé-là. Ce dé-là nous aidait à le faire, tu sais. Nous aidait à, une fois de temps en temps, la chance te sourit, tu sais, puis que tu es capable d'aller chercher là, la petite affaire qui te manque, tu sais. Fait que, tu sais, ça, ce dé-là, je trouvais que c'était le fun, tu sais, parce que tu sais, s'il se met à exploser beaucoup, tu t'en attends pas parce que c'est purement improbable. Mais c'est ça, mais quand ça arrive, là, tu célèbres pour de vrai, là, tu sais,
c'est le party autour de la table quand tu fais des succès astronomiques, là, tu sais. Puis c'est ça, puis Savage World, c'est ça, toutes les dés explosent, là, c'est ça, là, tu sais. Fait que ça, là, c'est sûr que quand tu t'embarques à Savage World, faut que tu t'attendes qu'à un moment donné, l'improbable va arriver. Le jeu est fait de même. Tu sais, la seule façon de parer un improbable, c'est quand tu poses une situation, puis que tu mets pas de chiffre dessus, tu dis juste, c'est impossible. Il n'y a pas de chiffre, fait que tu sais, il n'y a pas de déroulé, fait que tu sais, là, t'es safe, fait que tu sais, si tu voulais proposer une idée, que tu voulais pas qu'elle soit ébranlée par un jet de dés chanceux, ben tu t'arranges qu'il n'y ait pas de dés qui roule, c'est tout. Tu sais, c'est ça. Sauf que là, faut que tu acceptes que le jeu va te faire perdre le contrôle d'une façon très excitante, parce que quand ça arrive, tu t'en attends pas, tu sais. Tu t'en attends pas, puis je pense que moi, c'est sûr que c'est ça qui m'excite d'un jeu de même, perso, parce que justement, pour moi, ça a plus de valeur qu'un vin. T'sais, un vin, c'est sûr que c'est bien beau sur le dé, là, mais comme quand tu as réussi à faire exploser des dés, quand tu as réussi à te battre contre l'improbable, quand tu as réussi à atteindre le chiffre qui normalement est inatteignable, ça fait film, ça fait comme tu t'en attendais pas. Puis là, c'est sûr que c'est un exercice pour le meneur de jeu, pour les joueurs, parce qu'eux autres, peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait un obstacle, un mur, qui était ferme, avec un niveau de difficulté qui est normalement inatteignable. Mais c'est ça, là, il n'est plus là le mur. C'est ce qui était est devenu. T'sais. Fait que là, il faut que tu t'arranges que ça marche dans la narration. Pourquoi c'est arrivé? Et ce succès-là va faire en sorte que tu vas le célébrer encore plus. Tu vas être bien plus fier parce que tu vas avoir battu l'improbable. Ce que tu ferais peut-être jamais à Donjon, t'sais. Même avec un vin. Parce que tu as le contrôle de dire « Oui, mais le mur, il est encore là. » Tu as peut-être fait un autre effet, mais c'est ça. Fait que c'est sûr que, mécaniquement parlant, ça, c'est le genre de critique dans lequel tu peux perdre le contrôle. Je vais vous donner un exemple de film parce que j'aime ça, parce qu'il y a un nom qui va dire « Ouais, mais le jeu de rôle, c'est pas comme un film. » Non, on veut quand même que ce soit un petit peu comme un film, là. Regardez bien ça. L'exemple, je l'avais fait d'ailleurs, Sébastien, le Seigneur des Anneaux, OK? Frodon, au début. C'est quoi qu'il fait dans la vie? C'est un jardinier qui pleure. C'est pas mal ça. OK? Là, il s'est donné une genre d'épée magique, là. Bon, l'épée magique est bien cool, mais il s'est jamais vraiment battu avec. Frodon s'est jamais bataillé parce que c'est un jardinier qui pleure. Bon, on va parler Savage Worlds. Savage Worlds, quand t'as pas la compétence pour faire quelque chose, tu as D4 - 2 faire l'affaire. OK? Jusque-là, ça va. Savage Worlds, pour réussir une action, il faut que tu aies 4. C'est comme le chiffre officiel. C'est le chiffre magique dans Savage Worlds. 4. Comment tu fais pour avoir 4 avec des 4 - 2? C'est impossible. Ah! C'est là que le dé explosif rentre en jeu. Parce que si tu roules 4, ben c'est correct. T'as accumulé 2. Frodon, le jardinier qui pleure avec son épée brillante, a accumulé 2. Il reprend son 4. Puis s'il le roule encore, il peut pogner 4. Puis là, c'est ça. Peut-être qu'il va être chanceux. Il va pogner des 4, un après l'autre. Surtout qu'avec un D4, tu as plus de chances de pogner 4 qu'avec les autres dés, tu sais. Que les autres dés pour leur maximum. Mettons que tu roules un D8, faut que tu pognes 8 pour, tu sais, vous comprenez? Fait que là, peut-être que le jardinier qui pleure, ça explique pourquoi il a fait mal à un Nazgûl. Hey, un Nazgûl, c'est supposé être l'affaire la plus effrayante des terres du milieu, là, c'est pas un 2 de pique. Mais pourquoi que Frodon, le jardinier qui pleure, qu'il a eu à Donjon, peut-être qu'il aurait roulé un 20, puis le meneur de jeu, « Oh, ouais, tu fais un espace spécial parce qu'il l'aura décidé. » Dans Savage Worlds, peut-être que là, il y a une difficulté à battre quand même plus élevée que 4. En combat, c'est souvent ça. Fait que là, le pauvre Nazgûl s'attendait à « Ha ha ha! Avec mon chiffre, jamais tu vas m'avoir. » Fait que là, lui, il se fait rouler 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, puis il fait mal au Nazgûl qui s'en va, là, tu sais. Là, c'est inattendu, hein? On voit juste ça dans les légendes, mais c'est parce que les dés aussi ont été fins cette fois-là. Ils ont permis de réaliser l'improbable. Fait que c'est un peu ça. C'est ça. Là, c'est rendu là qu'il faut que tu deals avec le résultat, le fait que normalement tu pourrais pas, mais là tu peux. Fait que c'est ça. Il y a ces jeux-là où. Tu sais, il y a ces jeux-là où tu sais que le plus gros chiffre que tu vas pogner sur ton dé, c'est 20. Il y a ces jeux-là où tu ne sais pas vraiment c'est quoi tu vas avoir comme résultat. C'est vrai que ça peut faire perdre le contrôle si tu voulais un certain contrôle sur le résultat. Si tu voulais subjectivement avoir de l'effet sur le résultat.
Mais des fois, les dés, une fois qu'ils sont sur la table, tu peux pas dire qu'ils ont menti, ils ont roulé. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on est prêt à accepter ce genre de perte de contrôle-là? Bon, Savage Worlds, ça a de l'air too much de même avec les dés explosifs. Je vais juste fermer la parenthèse Savage Worlds pour dire que même si tu as roulé un chiffre astronomique, bien souvent, ça change. Dans bien des cas, pas grand-chose en fait. Ça fait beau sa table, mais tu sais, comme j'ai dit, ça prend 4 pour réussir de quoi. OK? Si tu veux un effet supplémentaire, il faut que tu roules 8. Bien souvent, là, la majorité des situations de jeu, là, après 8, t'as rien de plus. Là, il y a certains cas que oui, les tranches 12, 16, toutes les tranches de 4 par après semblent avoir une importance, là, mais la majorité des affaires, c'est que tu pognes 4, tu l'as eu. Tu pognes 8, tu as comme un bonus. C'est ça. Fait que même si tu as roulé 48, là, tu as eu ton 8, tu es content. Tu n'auras rien de plus. Fait que là, on peut subjectivement célébrer et ajouter un effet subjectif, puis c'est tout à fait légitime. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, qu'est-ce qui fait par contre que tu sais l'improbable peut survenir, c'est que souvent, si tu as des difficultés, des murs qui s'ajoutent contre une difficulté fixe, mettons, là, ben c'est que des fois, tu as des moins à ton jet. Là. Fait que tu sais, si mettons, tu fais de quoi, puis ça te donnerait moins 12, là, tu sais. Fait que là, Frodon, avec son D4 moins 12, il fait pitié. Il faudrait qu'il roule des 4 pour déjà casser le 12 de départ. Puis il faudrait qu'il roule au moins 5 fois un 4, tu sais. C'est assez improbable, mais si ça arrive, deal with it. C'est bien plus drôle de même. En tout cas, tu sais, c'est ça qui arrive. Tu sais, c'est ça. C'est pas notre temps à la défense de Savage Worlds non plus, là. Je suis pas là pour convertir personne, là. Sébastien, je veux pas te convertir, mais tu sais, je veux qu'on comprenne, tu sais, les types de critiques. Les types de critiques, tu sais, il y en a qui sont plus, comme je pourrais dire, contrôlables. Il y en a d'autres que on peut perdre le contrôle. C'est à savoir quel genre de succès critique tu veux dans ta game, tu sais. Voilà, c'est ça. Fait que je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.